Ouais, je crois que c'est un autre jour, c'est un nouveau jour. Un jour, un autre jour de combat. Chers frères et sœurs, permettez que je me présente. Je suis Don Giovanni le Slameur. La voix des sans-voix, la voix du peuple, la voix du citoyen. Je suis le secrétaire général du Christ citoyen. Chers frères et sœurs, comme j'aime bien le dire, tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la souffrance du peuple, le Christ citoyen vivra. Oui, avec Don Giovanni ou sans Don Giovanni. Il faut qu'on se dise les vérités, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se dise les vérités, il faut qu'on se parle. Chers frères et sœurs, j'ai constaté que des Camerounais se lèvent pour venir sur ma page, prennent leur temps et de leur argent et viennent sur ma page, juste pour m'insulter parce que je dis qu'il se passe des choses au Cameroun. À vous les Camerounais qui m'écoutez en ce moment, moi ce n'était pas mon rôle. C'est mon rôle en tant que secrétaire général du Christ citoyen, mais ce n'est pas mon rôle en tant que citoyen d'un autre pays de parler de ce qu'il y a au Cameroun. Puisque vous êtes mieux placé pour parler de ce qu'il y a au Cameroun, de ce qui se passe au Cameroun, de ce que vous vivez. Mais il s'avère que certains parmi vous, vos frères ou vos délégués, si je peux m'exprimer ainsi, se sont permis de parler de la Côte d'Ivoire et de parler de d'autres pays, en oubliant l'enfer qu'ils vivent chez eux, en oubliant ce qu'ils vivent chez eux. Alors que le Cameroun, je préférais encore aller en enfer que d'aller au Cameroun. Le Cameroun, c'est la braise. Le Cameroun, c'est un coin qu'on ne pourrait même pas conseiller à quelqu'un. Et c'est d'ailleurs pourquoi tous les Camerounais sont obligés de sortir du Cameroun pour avoir ne serait-ce que la paix, de la nourriture à manger, du travail, du bonheur. Parce qu'au Cameroun, ce sont des choses inaccessibles. La mort dans tous les coins et recoins. À chaque instant, vous pouvez croiser la mort dans n'importe quel domaine en buvant de l'eau, puisque l'eau n'est pas potable, avec l'électricité, puisque vous pouvez être court-circuité, en marchant simplement ou en empruntant même un véhicule. La mort, c'est partout. Même en faisant l'amour, vous pouvez trouver la mort. Car les maladies sexuellement transmissibles, on n'en parle plus. Tellement la dépravation sexuelle en a fait son domicile. Chers frères et sœurs, permettez que Don Giovanni vous parle franchement. Ne m'en veuillez pas. Je suis votre frère. Je vous aime. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler, chers frères et sœurs. Mais avant toute chose, avant même de commencer, j'aimerais commencer là. Je voudrais vous demander 1 minute de silence pour les morts qu'il y a eu au Cameroun. Ok, merci frère. C'est dommage qu'on tue les Camerounais. C'est dommage qu'une partie du Cameroun soit réprimée, soit brigandée, soit battue et tuée. Des gens qui protestaient pacifiquement, des gens qui aspirent à de meilleures conditions de vie sont tués et protestés. Pendant ce temps, Paul Biya, le criminel, pour ceux qui ne sont pas Camerounais, parce que tous les Camerounais savent combien de fois Paul Biya est criminel. Paul Biya a enterré dans sa maison
des jumeaux. Mais ils ne sont pas des simples jumeaux. Ce sont des albinos qu'il a enterrés pour museler tout le peuple camerounais et tout son gouvernement. Pour ceux qui ne le savaient pas, oui, Paul Biya, et il ne s'est pas arrêté là. Il a enterré plein de personnes, mais je préfère parler que de ceux-là d'abord. Pour museler le peuple camerounais et tout son gouvernement. Tous ceux qui s'approcheraient, tous ceux qui l'auraient invité chez lui à la maison, ne pourront plus jamais rien dire. Je vais vous dire une chose. Son ex-femme, Paul Biya, a tué son ex-femme avant d'épouser cette métisse, cette va-nu-pied, cette prostituée avec qui il vit, qui était en principe la camarade de son fils. Il a demandé à son fils si son fils a déjà couché avec elle. Non, papa, je ne l'ai pas fait. Ok, si tu ne l'as pas fait. Je parle de son grand-fils. Ok, si tu ne l'as pas fait, je la prends comme épouse. Voilà comment à une cérémonie, il embarque cette fille-là. Et puis elle devient finalement sa femme. Cette fille que le pape a humiliée en ne voulant même pas qu'elle s'asseye auprès de lui. Parce que tellement elle est sale. Tellement elle a le péché en elle et sur elle. Cette femme scélérate. Cette femme qui nous vient tout droit de l'enfer. Cette métisse qui a son père, qui travaille avec la famille Bolloré. La famille Bolloré qui a tué les Camerounais. La famille Bolloré qui est le propriétaire de Cam Rail. Cam Rail, c'est la compagnie de train où il y a eu les morts. Il y a eu plus de 400 morts. Et les gens ne veulent pas qu'on en parle. Ah non, moi, dont je ne peux pas me taire. Bolloré qui tue en Côte d'Ivoire, qui tue au Gabon et qui continue de tuer encore au Cameroun. Alors que les 7 wagons qui sont ajoutés sur le train n'étaient pas légaux, n'étaient pas légaux ou conventionnels si je veux, ils ont quand même fait cela. Parce que le petit et le fiole de Paul Biya est le ministre du Transport. Parce que Alain Edgar est le ministre du Transport, alors, pour faire plaisir à Alain Edgar, pour faire plaisir à Bolloré, il fallait absolument ajouter 7 wagons sur ce train-là. C'est 7 wagons que le train, non seulement le frein du train ne pouvait pas supporter, mais aussi le moteur du train ne pouvait pas supporter. Et on n'a pas besoin d'être un spécialiste pour le savoir. Mais Paul Biya l'a fait, parce que la vie des Camerounais, ça ne lui dit rien. Parce que si le Camerounais meurt, c'est comme un cafard qui est mort. Ça ne changera rien à la chose. La preuve, juste après les morts, il donne le stade gratuit pendant le match des filles. Il donne le stade gratuit. Près de 400 000 personnes qui devraient être dans ce stade-là. Il le donne gratuitement. Alors que les gens n'ont pas besoin d'aller regarder un match. Les gens ont besoin que vous dédonnez les morts, les parents des morts qu'il y a eu. Est-ce que ce train était assuré? Est-ce que ce train avait une police d'assurance? Ne serait-ce que ça, pour dédommager les gens. Moi, en tant qu'expert en sinistre, je sais à peu près à combien minimum on pouvait dédouaner ces gens. Le minimum, c'est 100 000 $. Ça, c'est le minimum. C'est le b.a.-ba, quoi. Pour s'il y a eu blessures graves, amputement, les choses comme ça. Je ne parle pas de mort, parce que mort, là, ça va plus. Je parle de blessures graves, les trucs comme ça. C'est minimum 100 000 $. C'est ce qui fait en France CFA un minimum de 50 millions par famille ou par personne. Mais non, on a préféré dédommager les victimes. Et on a pris seulement, au lieu de 400 victimes, on a préféré les réduire le nombre pour dépenser moins, pour eux empocher l'argent. On dit qu'il y a eu 79 morts, alors qu'il y a eu plus de 400 morts. Et pendant ce temps, au stade, qui coûte à peu près, la place est vendue de 2 000 à 5 000, entre 2 000 et 5 000, où la place prend près de 80 000 personnes. On fait ça gratuitement. C'est ce qui pourrait rapporter facilement. Si à raison de 2000, c'est ce qui pourrait rapporter facilement 40 millions de francs CFA. Pourquoi ne pas prendre ces 40 millions de francs CFA et donner aux victimes, au lieu de faire ça gratuitement, pour endormir le peuple? Et c'est ça là que vous appelez pays. C'est ça là que vous appelez dirigeant. Et il y a des énergumènes qui viennent sur ma page pour m'insulter. Je peux vous insulter comme vous le faites. Je peux vous insulter. Ah, je suis très bon dans la matière, tout le monde le sait. Regardez mes vidéos et vous verrez. Mais
J'ai besoin de vous. J'ai encore besoin de vous. J'ai besoin que vous vous unissiez à vos frères du sud-ouest et du nord-ouest pour un combat noble. Au lieu de mener le combat que vous menez en ce moment, au lieu de venir sur ma page et m'insulter, non, c'est pas là que le peuple a besoin de vous. C'est pas là que le peuple voudrait vous voir. Le peuple voudrait vous voir ailleurs. Le peuple voudrait vous voir vous battre pour enlever Paul Biya. Le peuple voudrait vous voir vous battre pour votre liberté. Mais vous qui montrez tant que vous êtes combattant, vous qui montrez tant que vous êtes comment dire, genre, éclairé. Vous qui voyez tous les problèmes de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Mais pourquoi ne voyez-vous pas les problèmes qu'il y a chez vous? Pourquoi ne voyez-vous pas l'enfer qu'il y a chez vous? Mais je vais vous dire, Alain Mébé, Edgar, c'est le fiole de Biya et vous le savez. Vous les Camerounais, vous le savez, je n'ai rien à vous apprendre. Il a été ministre de la Défense, il a été ministre délégué à la Défense. Il a été préfet. Il a travaillé même en tant que conseiller spécial à la présidence. C'est le fiole tout fabriqué de Biya. Donc, il ne peut rien faire sans l'accord de Biya. Et c'est ce gars-là. C'est lui qui a demandé à Bolloré d'ajouter ces sept wagons-là sur le train pour tuer les Camerounais. Alors qu'une rue était fessurée, une rue était la route de Douala comment on appelle, à Yaoundé était gâtée, alors le monde retourne. Les gens ne pouvaient pas prêter cette route-là. Alors, dans ce cas, ils ont trouvé une idée géniale. C'est de mettre 7 wagons sur le train. Au lieu d'ajouter d'autres trains et permettre aux gens de voyager en sécurité, ah non, il a préféré simplement ajouter 7 wagons sur un train pour tuer les Camerounais. Et ça passe comme une lettre dans une boîte. Et personne ne se meut. Et ça ne dérange pas les Camerounais francophones. Et ils sont d'accord avec, et ils vivent avec. Pourtant, des familles pleurent. Regardez les photos de l'accident et vous avez la migraine et vous avez les larmes aux yeux. Mais non, ça ne dérange pas les francophones. Tant qu'il y a la bière, tant qu'il y a le sexe, ça ne les dérange pas. Mais qui êtes-vous au juste? Avez-vous vendu votre âme? Qu'est-ce que vous devenez? Qui pensez-vous que vous êtes? Pendant que vos frères vous appellent, vos frères du sud-ouest et du nord-ouest, les anglophones vous appellent pour un combat noble pour la libération du pays. Même si vous ne voulez pas les aider, c'est votre problème à vous. Il n'y a pas de problème. Mais sachez une chose. C'est que chaque fois que moi je vous parle, vous me dites non, on ne veut pas la guerre. C'est vous qui préparez la guerre. Parce que la guerre, elle est déjà dans votre tête. Parce que vous voulez attaquer vos frères. Sinon vos frères, depuis que moi je leur parle, jamais un n'a prononcé un mot guerre entre vous et eux. Ils veulent seulement les seules revendications qu'ils ont toujours et qu'ils ont toujours, c'est toujours leurs conditions de vie. Améliorer leurs conditions de vie et améliorer les conditions de vie de tous les Camerounais. Pas seulement eux. Mais non, ça ne vous regarde pas. Chaque fois que vous parlez, non, nous on ne veut pas la guerre, non, nous on veut la paix, non, Paul Biya mourra quand il voudra. Ah bon, Paul Biya mourra quand il voudra. Paul Biya s'en ira quand Dieu descendra. C'est ça? C'est ça votre façon d'être, comment dire, genre, combattant panafricain et autres là. Donc vos combats là, et panafricanistes là, c'est en Côte d'Ivoire seulement. Laissez-moi vous dire une chose en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous avons un président. Et notre président ne tient pas à s'éterniser au pouvoir. La preuve, c'est que lui-même encore, il a fait une constitution, mais dans cette constitution, il a encore limité la chose, comment dire, genre, les mandats à 2. Ça veut dire que lui-même, quand ces 2 mandats finiront en 2020, il s'en va. Et ça, c'est pas négociable. Et il le sait, il est conscient de cela. Parce qu'il est conscient qu'il ne faut pas abuser de la patience du peuple. Et donc, on le laisse faire. On fait, il gère. Qui gère bien, qui gère mal, ça, c'est son problème. Mais toujours est-il que quand il finira, il s'en ira et un autre viendra. Voilà, c'est clair. Ça, il faut que ce soit clair chez vous. Par rapport à vous, qui avez votre président, qui est là depuis 34 ans et qui n'a plus rien à prouver. Puisqu'il a échoué sur tous les plans. La dépravation sexuelle, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a même pas, dans des coins même, il n'y a même pas d'électricité, il n'y a même pas de route, il n'y a rien. Même la route qui était gâtée, la route pour laquelle ils sont allés ajouter 7 wagons à ce train, cette route-là, ils sont allés mettre un conteneur en bas. Au lieu de mettre des choses, comment on appelle ça,
au lieu de mettre le matériel adéquat pour fabriquer un poste, c'est-à-dire que les gros tuyaux en bas, non, c'est un conteneur, ils sont allés mettre, et la route c'est encore gâtée. Vous ne voyez pas toutes ces injustices-là? Et votre argent que ce lieutenant-colonel a pris, que Paul Biya, le fiole, parce que je vais vous dire, j'ai fait cette liaison expressement. Paul Biya, qui est le parrain de Edgar lui-même, qui est le parrain de, comment il s'appelle, Ghislain que vous connaissez, Ailé Joël Ghislain. Vous le connaissez très bien. C'est un colonel qui est ambassadeur, attaché militaire au Maroc, à Rabat. Et c'est lui-là qu'on avait attrapé en France parce qu'il avait volé 1 300 000 dollars. 1 300 dollars. Oui, 1 300 000 dollars. Mais ça, c'est ce qu'on a trouvé dans sa chambre d'hôtel. Et dans un colonel, hein, je vous dis, il est une chose comme un lieutenant-colonel. Il n'est même pas un colonel plein, mais qui se balade en France avec 1 300 000 euros. Multipliez et vous trouverez en France, c'est combien ça fait? C'est des milliards. Mais il était allé acheter même une maison à Paris. Il était allé acheter une maison. Et cela, on avait trouvé plus de 45 millions sur lui, cash, en train d'acheter la maison. Et ça ne vous dit rien. Pendant que vous vous croupissez dans la galère, pendant que vous n'avez même pas d'eau, pendant que vous n'avez pas à manger, pendant que le braquage est devenu une chose, comment déjà, est devenu la routine, pendant que les gens meurent de faim, pendant qu'il y a l'injustice, pendant qu'une poignée de personnes au Cameroun s'enrichit sous vos yeux, au vu aussi de tout le monde. Et les anglophones veulent changer les choses. Mais vous êtes là, vous dormez, et vous êtes là. Tout ce que vous savez, c'est de vous gratter la peau, c'est boire les bières. Tant qu'il y a la bière, ça va. Mais si on vous avait dit qu'il y a le sexe et la bière à la présidence, alors vous alliez tous courir à la présidence pour enlever Paul Biya. Mais tant qu'il n'y a pas de bière là-bas, tant que, chose comment dire, genre, Paul Biya a mis la bière dans la rue, alors vous êtes toujours dans la rue en train de vous saouler la gueule. Merde. Et c'est vous qui voulez donner des leçons aux Ivoiriens. Vous savez qu'est-ce que les Ivoiriens valent? Vous savez ce que les Ivoiriens ont fait pour eux? Je vais vous dire une chose. Nous, en 2000, on a enlevé d'abord Guéhi Robert. Mais je vais vous dire, vous qui avez peur des armes, vous qui vous dites que toi tu es assis dans ton salon et puis tu appelles les gens à se lever alors que tu ne fais rien. Moi, Don Giovanni, le slammer, j'étais en 2000, en octobre 2000, j'étais dans la rue, devant les balles des militaires, des choses, comment dire, de Guéhi Robert, devant les balles des choses, comment dire, comment on appelle, des Libériens de Guéhi Robert. Au plateau, j'étais là. Vous les Camerounais qui ne me connaissez pas, j'ai une histoire. J'ai une histoire. Et demandez-moi quelle est mon histoire et je vais vous parler de moi. Vous pensez que je suis un plaisantin, je suis un lâche comme vous? Moi, je suis celui, aujourd'hui, s'il y a des Noirs aujourd'hui, en Russie, qui peuvent se vanter d'avoir le passeport russe, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi, Don Giovanni, que vous voyez là. Je me suis battu seul. Pendant que les Camerounais comme vous, en Russie, ceux qui étaient là, ils peuvent vous dire, des Camerounais en délégation sont venus me voir, des Congolais en délégation, des Tchadiens et autres, des Ivoiriens sont venus me voir pour me dire, mon frère, toi tu es qui même? Tu es quitté dans un village là-bas en Afrique, toi tu vas enseigner quoi aux Blancs? Et puis en plus, toi tu es qui même? Tu as quoi? Tu comptes si quoi même? Tu veux qu'on nous tue ici? Arrête tes conneries là. Je leur ai dit, mes frères, dès maintenant, enlevez mes numéros dans vos portables. J'ai continué la lutte et ça a payé. Aujourd'hui, là, grâce à moi, le noir a de la fierté en Russie. Vous comprenez? Donc je ne m'assois pas derrière une caméra pour parler, chers frères et sœurs. Mais je ne suis pas camerounais. Car la responsabilité de la libération du Cameroun revient d'abord aux Camerounais et pas à moi. Je ne peux que vous donner conseil. Je ne peux que vous galvaniser. Je ne peux que vous animer. Mais ce n'est pas à moi de vous mettre au devant de vous. C'est vous-même qui devez prendre votre destin en main. Et en Côte d'Ivoire, chez moi, lorsqu'il y a eu injustice constatée, j'étais là encore, dans la rue, devant les gens, pas derrière, j'étais devant. C'est moi qui ai sécurisé la GCDA et la RTI. C'est moi que Paul Dokuy a demandé pour ouvrir une chose, le barrage, pour aller faire jouer la cassette que Laurent Gbagbo, la déclaration de Laurent Gbagbo. C'est moi, donc Giovanni, c'est moi qui suis encore là. Donc je ne suis pas un plaisantin, je ne suis pas un peureux, moi. J'affronte la vie et moi, là, je vais vous dire une chose. Vous parlez avec un fantôme parce que moi, je suis mort il y a longtemps. Donc vos menaces, ça ne me fait rien. Je suis mort il y a longtemps. Vous parlez avec un fantôme. Vous comprenez? Je ne peux que vous galvaniser. Je ne peux que vous dire de prendre votre destin en main. Vos frères
du sud-ouest et du nord-ouest sont en train de vous donner l'exemple. Et c'est ce que nous on a fait. Et j'aimerais dire à ces sudistes, à ces gens du sud-nord, ces anglophones du Cameroun, lorsque les militaires viennent, barrer les routes, faites tomber du bois, brûler les pneus sur les routes, empêchez-les de rentrer dans votre région. Voilà comment le combat se fait. Empêchez-les de rentrer dans votre région. S'ils viennent avec des chars, prenez des bouteilles de gaz et puis mettez-les sur la route, emballez-les. Emballez-les avec, comment dire, genre, des tissus et puis mettez-les sur la route. Dès que le char marchera dessus, il explosera. Vous comprenez? Prenez des bouteilles, mettez du pétrole ou de l'essence dedans, mettez des fils, c'est-à-dire que du pain, du tissu, et puis allumez, et puis attendez. Lorsqu'il passe, enflammez-les avec ça. Voilà comment le combat se fait. Lorsqu'on tue une population, cette population a le droit de se défendre. Vous ne pouvez pas rester là et mourir comme des lapins puis les regarder faire. C'est pas possible. Défendez-vous. Protégez votre vie. Quand il n'y a personne, Dieu ne descendra pas pour vous protéger. Dieu ne descendra pas pour vous protéger. On vous parle des choses sérieuses et vous êtes là. Ce colonel, ce lieutenant-colonel prend votre argent. Il a été arrêté même en France pour blanchiment d'argent. Et vous êtes là, vous dormez, vous pensez que tout va bien. Et vos frères vous appellent. Et vous avez la haine contre eux. Pendant qu'eux, ils ont de l'amour pour vous. Depuis que je fais les vidéos contre le Cameroun, je regarde tous vos messages. Je lis tous les messages. Et quand je regarde vos messages, je remue la tête, j'ai honte. Parce qu'il y a trop de haine dans vos cœurs, vous les francophones camerounais. Trop de haine. Trop de xénophobie dans vos corps et dans votre cœur. Vous voyez les anglophones comme des étrangers. Vous les traitez comme moins que rien. Quand on vous parle, vous dites, ils n'ont qu'à s'entretuer entre eux là-bas. Nous, ça ne nous regarde pas. Ah bon, ils n'ont qu'à s'entretuer. Mais est-ce que depuis que vous êtes au Cameroun, les anglophones vous ont une fois attaqué? Non. Leur revendication était toujours pareille. Ils veulent les meilleures conditions. Et comme ils n'obtiennent pas, depuis des années, ils réclament les meilleures conditions. Et qu'ils n'obtiennent pas ces meilleures conditions, alors ils demandent la cession. De toute façon, vous, ça ne devrait pas vous déranger, puisque vous ne les avez jamais aimés de toute façon. Vous ne les avez jamais aimés. Donc, donnez-leur leur indépendance. Ça ne devrait pas vous déranger. Mais vous voulez les traiter comme vos esclaves? On vous a dit qu'au 21e siècle, là, il y a l'esclavage encore qui existe? Non, ils ne peuvent pas et ne doivent pas être vos esclaves. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas et ne doivent pas être vos esclaves.